La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h40. Bonjour Christian. Bonjour David. Moscou a réagi sèchement à l'incroyable volte-face de Donald Trump qui a qualifié la Russie de tigre de papier. Faut-il pour autant croire à un tournant stratégique dans la ligne suivie par les États-Unis ? Il faut reconnaître que Donald Trump a effectué une volte-face verbale spectaculaire. Sur son réseau Truth Social, il a lancé que le pays de Vladimir Poutine ressemblait beaucoup à un tigre de papier. Un tigre de papier qui, depuis 2022, dixit toujours Trump, mène sans direction claire une guerre qu'une vraie puissance militaire aurait remportée en moins d'une semaine. C'est assez méprisant. Pour les Ukrainiens, oui. Oui. Côté russe, c'est encore une fois Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a répliqué « La Russie n'est pas un tigre, la Russie est davantage associée à un ours, et les ours de papier n'existe pas, c'est de l'humour russe. » Dmitri Peskov a même ajouté « Nous poursuivons notre opération militaire spéciale, nous agissons ainsi pour le présent et pour l'avenir de notre pays, nous n'avons pas d'autre alternative. » Alors, quelle leçon tirer de cette volte-face de Donald Trump ? C'est quand même une séquence très étonnante. Très étonnante, mais il faut dépasser l'étonnement et essayer d'analyser. C'est pour ça que vous êtes là. Cher David. En fait, tout tient dans une phrase prononcée par Donald Trump à la tribune de l'ONU, tout le monde l'a entendu, un aveu d'échec de la part d'un homme qui avait juré d'établir la paix en Ukraine, je rappelle, en 24 heures. Et voici cette phrase de Trump. « Je pensais que ce serait le plus facile grâce à ma bonne relation avec Poutine, mais on ne sait jamais avec la guerre. » On voit dans cette phrase la trace du dépit, de l'orgueil blessé d'un homme qui croyait être habilement parvenu à envelopper son adversaire. Pour preuve de son ressentiment, Donald Trump a choisi d'user de l'expression « tigre de papier » pour qualifier la Russie. Barack Obama lui-même, en son temps, qualifiait la Russie avec dédain de puissance régionale. Est-ce que Trump, qui manque cruellement de profondeur historique, savait par ailleurs que l'expression « tigre de papier » est due à Mao Zedong, qui désignait par ces mots l'Amérique. Décidément en verve, Trump a soutenu que les Ukrainiens pourraient même être en mesure de reprendre leur pays dans sa forme originelle, ce qui semble inclure aussi bien le Donbass que la Crimée, annexée en 2014. Un retournement ? Un renversement, un bouleversement, on ne sait plus que dire lorsqu'on se souvient de l'humiliation infligée à Vladimir Zelensky en février dernier dans le bureau ovale, où Zelensky s'était entendu dire qu'il n'avait pas les cartes en main et qu'il devait nécessairement céder des territoires. En tout cas, quand on écoute ou qu'on lit Donald Trump, on a le sentiment qu'il est plutôt spectateur plutôt qu'acteur. Alors, faut-il voir dans ce qu'il dit une vraie révision stratégique majeure ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Depuis le sommet d'Anchorage, le 15 août dernier, Trump ne cesse de déchanter. Il s'est d'abord déclaré, je cite, « pas content » de l'intensification des bombardements russes. Puis il a regretté que Poutine l'ait, je cite de nouveau, « laissé tomber ». Trump a l'impression que Poutine sait jouer de lui. L'hybris, l'orgueil blessé, le faiseur de paix dépité, voilà les raisons principales du changement de ton du président américain. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Mike Waltz, a même fait une confession troublante. Vous voyez clairement, a-t-il dit, la frustration et la déception du président à l'égard de Poutine. Donald Trump semble maintenant dire aux Ukrainiens et aux Russes, ainsi qu'aux Européens, que le meilleur gagne, que l'OTAN agisse comme bon lui semble. Pour Trump, l'essentiel demeure toujours de désengager l'Amérique de ce conflit plutôt que de conclure un revirement. Regardons le désengagement américain qui se poursuit. De toute façon, nous n'échapperons pas à de nouveaux rebondissements. Christian Macarian pour l'Écho du Monde chaque jour à 7h40. Après les tensions, Christian, les tensions russo-américaines, la diplomatie animalière, selon Marc Bourreau, qui va nous expliquer tout cela dans son journal Imprévisible. Radio Classique, 7h40.